Très bien. Alors, je vois pas d'autres questions tout de suite et puis peut-être que pour c'était très bien présenté, très une belle revue. Puis comme on a une deuxième présentation de corticosteroïdal, je vous propose qu'on passe à la deuxième présentation. Merci le docteur Selami. Et donc Oui. maintenant, je propose au docteur Yousra Benadelfadil, excusez-moi, de présenter son cas de corticosteroïdal de l'enfant révélé par une hyperandrogénie sévère. Allez-y, c'est à Bonjour vous. tout le monde, je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui en ce webinaire au programme riche. Donc, permettez-moi de vous présenter notre cas clinique. Donc, il s'agit d'un corticosurrénalome de l'enfant révélé par une hyperandrogénie sévère. Quelle signification pathologique devant l'hyperandrogénie? En fait, l'hyperandrogénie peut être la signification pathologique de l'hyperandrogénie peut être différente d'un cas à l'autre en fonction de l'âge de son apparition, de la rapidité de survenue des signes cliniques et de l'importance des signes biologiques. Le but principal de la démarche étiologique face à l'hyperandrogénie est d'éliminer une affection grave, notamment une tumeur androgéno-sécrétante. À ce titre-là, nous allons vous présenter le cas d'une jeune fille dont l'hyperandrogénie a permis de révéler une tumeur maligne de la surrénale. Donc, notre patiente est une jeune fille de 7 ans et 3 mois. Dans ses antécédents, on ne note pas d'hypoglycémie néonatale ni de prise médicamenteuse, absence de syndrome de perte de sel, de syndrome génétique ou de contexte néoplasique familial. L'histoire de la maladie remonte à presque un an par une prise pondérale excessive et un syndrome d'hypersécrétion androgénique, fait d'acné et de séborrhée, un hirsutisme rapidement évolutif et une pilosité pubienne qui a alerté les parents à consulter. Ceci sans syndrome de masse tumorale. Cliniquement, on n'a pas trouvé d'hypertension artérielle, pas de syndrome dysmorphique ni de signes en faveur d'un syndrome de Cushing. Les mesures oxologiques trouvent une taille à plus 1,5 déviation standard et un poids à plus 2 déviation standard. Un hirsutisme sévère avec un score de Ferryman et Gallwey à 25 et un développement pubertaire S1P4. Comme principal signe de virilisation, l'hypertrophie clitoridienne, comme vous voyez. Donc, pour s'asseoir à l'hyperandrogénie clinique, un bilan biologique a été demandé. Et là, quand vous voyez l'ionogramme sanguin normal, la testostérone totale à 18 nanogrammes par millilitre, le dosage de la sulfate DHEA n'a pas été réalisé. Donc, vu le taux très élevé de la testostéronémie évoquant une cause tumorale, on a demandé une TDM abdominopelvienne à la recherche d'un processus surrénalien ou ovarien. Et comme vous voyez sur cette image scanographique en coupe axiale, après injection de produits de contraste qui montre un volumineux processus surrénalien, donc tissulaire, qui est encapsulé, bien limité et richement vascularisé. Ce processus délimite des zones de nécrose et dépasse les 7 cm de grand axe. Il refoule en bas le rein homolatéral, arrive en contact intime avec le pédicule rénal qui reste perméable et en contact avec les anses intestinales avec persistance du liseré graisseux de séparation. Alors cet aspect radiologique évoque en premier lieu une masse surrénalienne maligne. Donc, devant ce contexte clinique, biologique et radiologique évoquant la malignité et pour discuter de la prise en charge de notre patiente, un bilan d'extension a été demandé, mais n'ayant pas objectivé de lésions secondaires. Concernant la prise en charge thérapeutique, notre patiente a bénéficié d'une exérèse chirurgicale par la parotomie de la masse surrénalienne qui était en péropératoire hypervascularisée, bien limitée, non adhérente au tissu adjacent. Et à l'examen anatomopathologique, l'aspect morphologique était en faveur d'un corticosurrénalome malin avec une résection incomplète microscopiquement. Le score de Weiss modifié était coté à 7. Et le score AFib, qui est le plus retenu chez les enfants, était aussi en faveur de la malignité.
Concernant le pronostic, la masse tumorale est classée stade 2 selon le score pronostic NSAT et notre patiente, malheureusement, présente un taux de survie à 2 ans de 35 ans selon le score de Weiss. Donc, au cours de l'évolution et de la surveillance biologique après la résection chirurgicale, et vu la cinétique en hausse de la testostéronémie qui était à 1,5 à 3 mois et puis à 3,5 nanogrammes par millilitre à 6 mois, on a demandé une imagerie, donc une TDM thoraco-abdominopelvienne qui nous a révélé une masse surrénalienne résiduelle de presque 3 cm de grand axe avec des métastases pulmonaires et hépatiques, donc signant une maladie résiduelle métastatique. Notre patiente actuellement est sous chimiothérapie adjuvante. Donc, les corticosurrénalomes sont des tumeurs extrêmement rares dans la population pédiatrique, survenant selon 2 pics, avant l'âge de 2 ans et après l'âge de 10 ans. Donc, notre patiente n'a pas coïncidé avec l'un des 2 pics. Ces tumeurs s'intègrent parfois dans le cadre d'un syndrome de prédisposition génétique. Notre patiente n'a pas présenté de syndrome lésionnel faisant suspecter une anomalie génétique. Le tableau clinique est dominé principalement par le syndrome tumoral et le syndrome d'hypersécrétion. Le plus souvent, il s'agit de syndrome de virilisation, comme vous l'avez remarqué chez notre patiente. Donc, le diagnostic biologique fait appel au dosage de la testostéronémie et de la sulfate DHEA. Le bilan morphologique ne permet pas de trancher sur la malignité vu qu'il s'agit particulièrement chez l'enfant d'une tumeur qui est bien limitée et encapsulée. L'examen anatomopathologique, il reste la pierre angulaire du diagnostic, faisant appel au score de Weiss, qui est le plus adapté chez l'adulte, et surtout le score AFib, qui est le plus retenu chez l'enfant. La résection chirurgicale complète, et là j'insiste sur la nécessité d'une résection chirurgicale complète R0, elle reste la pierre angulaire du traitement des corticosurrénalomes malins chez l'enfant, peut être complétée par la chimiothérapie avec un risque de morbidité lié à la toxicité, plus ou moins la radiothérapie décrite dans certaines séries avec un risque de tumeurs radio-induites et vu le volume tumoral irradié. Donc, les messages à prendre, c'est que l'hyperandrogénie accompagnée de signes de virilisation doit faire alerter et rechercher rapidement une cause tumorale. Les corticosurrénalomes au pronostic sombre, mais cependant un diagnostic précoce peut donner espoir. Et l'hyperandrogénie qui est révélée par les corticosurrénalomes. En fait, les corticosurrénalomes, c'est une maladie rare et le pronostic réservé des formes localement avancées ou métastatiques justifie l'enregistrement systématique des malades dans des RCP sur le plan national. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation qui est d'un cas très rare, enfin pas très rare, mais très grave de corticosurrénalome de l'enfant. Oui. Professeur Bachelot, vous avez un commentaire, une question? Oui, oui, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Je voulais savoir, vous avez montré la courbe de croissance. Est-ce Oui. que vous avez, avec les points, est-ce que vous avez la notion qu'il y avait eu une modification récente ou que ce soit de Justement, la... la patiente, elle n'avait pas, c'était une courbe de croissance ponctuelle. Donc, on Oui, n'a c'est ça. pas d'idée sur la progression antérieure. D'accord, Oui. merci. Alors, il y a une question qui était déjà apparue sur la première, c'était le seuil tumoral de testostérone total pour évoquer une cause tumorale, donc du coup, le seuil de testostérone. Alors, ça rejoint celui de l'adulte. Lorsqu'on a des taux élevés, ça signe la cause tumorale en général. Les taux masculins, on va dire. Oui. Donc, on va être attentif à 1,5 nanogramme. Et puis, effectivement, là, le tableau clinique, il était tellement sévère que finalement, les taux sont
Et On est l'installation rarement, rapide. voilà, on est rarement à discuter sur des taux limites. Là, le phénotype était évident dans votre cas précis. Oui.